Narbonne, c'est la fête tout au long de l'année, mais pas seulement. Les projets et les grands travaux vont bon train. Zac de la Robine, piste cyclable, lotissement Crabit et nouvelle salle. Vous saurez tout dans notre Zoom. Depuis son enfance, Jason est passionné de météorologie. Et nous avons fait son portrait. Tact, patience et psychologie, c'est pour ses qualités que le Narbonnais Morgan Potier a été élu meilleur prothésiste français. Il nous présentera son centre du boulevard Marcel Samba. Enfin, pour tous les amoureux des Halles, une pépite vous attend. dans notre secret d'histoire, nous terminerons comme d'habitude par l'agenda. 3, 2. Narbonnez-vous, numéro 5, en avant la musique pour le zapping. Bâtir la ville de demain pour et avec les Narbonnais nécessite réflexion, anticipation, concertation et ambition. Aujourd'hui, la ville s'engage pour son avenir. Décollage immédiat pour le Zoom. Dynamique, attractive, ambitieuse, Narbonne attire chaque année de nouveaux habitants. Son développement doit s'inscrire dans une démarche raisonnée et respectueuse des générations futures. C'est dans ce cadre que se réfléchissent les grands projets d'aménagement durable, volent au-dessus d'une Narbonne qui anticipe. 2017 s'achève et les années 2018 et suivantes vont être pour Narbonne des moments importants dans son développement, sans pour autant oublier l'ensemble des Narbonnais. C'est eux qui vont construire le Narbonne de demain, c'est avec eux que nous allons travailler sur cette construction. 2018, c'est l'affirmation qu'il est nécessaire d'avoir à Narbonne une salle pour que l'ensemble des Narbonnais puissent accueillir tout le territoire à travers des spectacles, des concerts, mais également du sport de haut niveau, du sport en général, et puis surtout des événements économiques qui permettent à Narbonne de rayonner. 2018, c'est également, enfin, la réalisation de ce musée tant attendu de la romanité, au milieu de la ZAC des Berges à Robine. C'est une entrée de ville qui va être totalement modifiée, avec des habitations où chacun pourra y trouver son logement. C'est un nouvel aménagement, c'est un nouveau projet. C'est aussi l'aménagement des berges de la Robine, elles-mêmes, c'est-à-dire une vision nouvelle entre le centre-ville et l'entrée est de la ville, le théâtre, l'aspirateur et le Murena, mais également, pour ceux qui arrivent dans Narbonne, une vision rapide et immédiate de la cathédrale et du centre-ville. La nouvelle rocade à l'est entre la route de Coursan et la route de Narbonne-Plage sera l'exemple de ce qu'il faut faire demain pour que tout le monde puisse se déplacer en toute tranquillité. Une coulée verte, une voie verte, piétons, vélos,
des aménagements pour l'ensemble des marcheurs et des promeneurs devront avoir le jour à l'intérieur de la rocade, à l'intérieur de la ville, en bordure de cette rocade. Il y a ensuite l'habitat. Certes, il y a les berges de la Roubine, mais il y a aussi tout le développement du côté de Krabit. Krabit et la route de Marc Aurélien, c'est aujourd'hui un potentiel exceptionnel. Des lotissements aujourd'hui qui vont prendre en considération les nouvelles normes écologiques et environnementales, des lotissements qui ne doivent pas surcharger en population ce quartier, puisque nous n'avons que des accès limités. Il faut que ces accès, partagés avec les autres collectivités, soient aménagés afin de vous faciliter le déplacement et la circulation. Et puis un cœur de ville. Ce cœur de ville, il doit être aussi, si ce n'est plus attractif que ce qu'il peut l'être. Vous avez vu, la ville a fait des efforts sur la qualité de sa signalisation pour que le patrimoine historique soit mis en valeur. Demain, parce que la région va être partenaire essentiel de la ville de Narbonne sur ce patrimoine historique, demain, nous aurons une signalétique qui sera abordable et abordée par tout le monde. Vous avez votre part, contribuez à travers les conseils citoyens. Vous avez vu que nous créons un nouveau conseil citoyen parce que vous êtes nombreux à demander à y participer. Avec vous, par votre intermédiaire, mais surtout grâce à vous, ce Narbonne de demain, c'est votre Narbonne. « 19 ans, Jason, passionné, est tombé dedans quand il était petit. Pluie, vent, tornade n'ont plus de secret pour lui. Portrait de ce météorologue en herbe. Je m'appelle Jason Bess, j'ai 19 ans. J'habite dans le Narbonnais et je suis passionné de météorologie. C'est surtout les phénomènes météo extrêmes qui m'ont beaucoup intéressé. Vu que ce sont des phénomènes qui sont parfois dangereux, je me suis demandé pourquoi c'était autant dangereux. Donc, je me suis intéressé à leur fonctionnement, notamment pour les orages, pour ici les épisodes méditerranéens et également les tempêtes de vent et les épisodes neigeux. Je voudrais devenir météorologue, cependant c'est pas si facile que ça semble l'être, parce qu'il faut avoir des compétences solides quand même en sciences. Donc là actuellement je fais des études en réseau et informatique, car c'était une débouchée qui était plus facile pour moi. Et si plus tard dans l'avenir je peux rejoindre le domaine professionnel de la météo, je le ferai avec plaisir. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Suivi Météo Aude 11, qui donne toute l'actualité météorologique dans le département de l'Aude, donc notamment dans le Narbonnais et le Carcassonnais. Cette page Facebook elle est suivie par environ 12 000 personnes au minimum qui ont liké la page. Et je l'ai créée dans le but de pouvoir partager ma passion, en faisant des prévisions et des suivis météo en direct, et également prévenir la population en cas d'événements météo dangereux. Parler est un besoin, écouter est un art, c'est de qui? Goethe. Hein? Goethe. Hein? Goethe. Problème de feuille, prière de s'adresser au meilleur audioprothésiste français. Ça tombe bien, il est ici à Narbonne, au cœur des possibles. Voilà, ce qui est bien c'est que ça a la lumière. Un, deux, papa, 1, 2, 3. Et là donc je teste sommairement l'appareil auditif pour voir si justement il n'y a pas de distorsion, s'il n'y a pas de faux contact, etc. Là c'est le cas. Je démonte après juste quelques éléments pour vérifier que les contacts se fassent bien. À partir du moment où on a mesuré la perte auditive du patient à travers différents tests, je pourrais vous en parler tout à l'heure, l'appareillage auditif est réglé de telle sorte qu'il va compenser la perte, un peu en effet miroir. Alors dans la limite du possible, puisque techniquement et physiologiquement on ne peut pas non plus tout compenser. Par contre, en compensant en partie la perte auditive du patient, il finit ensuite par retrouver les informations de parole, les informations de son qui l'entourent, et progressivement il réapprend à les traiter, et c'est comme ça
ça qu'il est réhabilité convenablement. Je m'isolais complètement. J'écoutais les conversations sans les entendre. Aujourd'hui, ma vie a changé. Un repas, je suis tranquille. J'arrive à suivre les personnes qui sont en face de moi à la table. Sinon, avant, c'était impossible. Tout ce que je ressens, c'est qu'il est très compétent dans son travail. Le suivi est super. Quand je passe devant la porte, là, il m'arrête et me dit « Monsieur Béziard, tout va bien. Si ça ne va pas, hop, il me prend de suite. Il n'y a pas de problème. C'est un super audioprothésiste. Je suis journaliste dans la revue Audio Info et on est venu aujourd'hui parce que chaque année on récompense l'audioprothésiste de l'année. Il y a la catégorie française et la catégorie européenne. Donc aujourd'hui on est là pour la catégorie française et on a appris donc c'est Morgan Potier qui a remporté ce prix cette année. Donc on est venu le filmer et voir un peu comment il se débrouillait avec ses patients. Chaque année, nous organisons un concours de l'audioprothésiste de l'année, un concours européen, mais qui est diffusé dans 13 pays différents. Cette année, donc à Narbonne, sous le soleil. Donc un grand plaisir d'être ici pour remettre ce prix. J'ai découvert Morgan que je connaissais pas du tout. Et ma foi, un audioprothésiste très impliqué, très passionné par son métier. Et les patients que j'ai pu rencontrer ont l'air vraiment contents et satisfaits. Donc c'est avec plaisir que Rayovac lui remet ce diplôme de l'audioprothésiste de l'année. J'ai peut-être eu de la chance qu'un patient, plusieurs patients aient témoigné et écrivent un témoignage aussi touchant en définitive. Même si j'ai pas fait vraiment la promotion du concours, etc. Voilà, je suis content quand même parce que ça prouve que je suis quelque part dans la bonne direction. J'ai créé le laboratoire en me disant vraiment j'ai envie de proposer quelque chose de qualité, passer du temps avec les gens, vraiment bien faire, respectueusement le travail. Et donc j'ai envie de croire que je suis plutôt sur la bonne direction, quoi. C'est ici, sur l'ancienne place aux Herbes, que se tenait le marché de Narbonne avant les années 1900. Devenu trop exigu, il fut décidé de construire les halles. Écoutez cette belle histoire. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et là, ça a commencé à la fin du 19e siècle pour remplacer un marché qui était présent historiquement à Narbonne sur l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Ça s'appelait à l'époque la place aux Herbes. Et tous les marchands narbonnais étaient rassemblés sur cette place aux Herbes pour commercer quotidiennement. Mais le nombre de commerçants et les premiers modes de circulation avec les charrettes et les premiers véhicules motorisés ont rendu un petit peu dangereux cette installation. Et donc il a été décidé de construire des halles à Narbonne. Alors, ça a duré à peu près une trentaine d'années, depuis 1870 jusqu'à l'ouverture, le 1er janvier 1901, avec des débats, avec des appels de concours d'architectes, pour construire des halles sur le modèle Baltard, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors le modèle Baltard, c'est une charpente métallique, un bâti en dur à la base. À l'époque, c'était des clayettes, ce n'était pas des vitres qu'on avait tout autour. Et ce modèle Baltard, en fait, c'est tout simplement 4 pentes de toit, avec une partie surélevée au centre qui s'appelle le lanterneau. Et cette partie sert justement à éclairer et à ventiler naturellement le bâtiment. En 1956, c'est l'hiver où il a fait très froid. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'est que tout autour des halles, il y avait des clayettes. Hein. Donc il y a des étals qui étaient enneigés les jours de grand froid et de neige qui sont assez rares, mais enfin ça peut arriver de temps en temps. Il avait fait tellement froid ce jour-là que tous les commerçants avaient amené leurs cajots et des palettes hein, et avaient allumé un grand feu au milieu des halles pour pouvoir se réchauffer, chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, bien évidemment. Quelques jours avant l'ouverture, hein, il y a une grande manifestation qui s'est déroulée aux halles, une grande fête de la charité, donc une grande kermesse avec corso de fleurs, avec concerts, fanfares et autres animations, et notamment l'élection d'une muse, hein, donc la muse narbonnaise, Marguerite Ginouillac à l'époque, qui était une jeune fille qui a été élue un peu sur le même principe des Miss qu'on a aujourd'hui, simplement elle n'a pas été élue sur ses qualités physiques, mais sur ses vertus. Les Narbonnais sont très attachés aux halles de Narbonne. Je rencontre souvent des Narbonnais qui me disent on n'a malheureusement pas le temps par rapport à nos activités professionnelles de venir trop souvent en semaine, mais dès qu'on a de la famille qui vient nous voir à Narbonne, on ne peut pas faire autrement que de les amener aux halles pour leur faire découvrir ce joyau. Donc les Narbonnais en sont
je pense, un petit peu fier. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Côté agenda, prenez note, le festival culturel en Méditerranée se poursuit jusqu'à la fin du mois. De nombreuses rencontres sont au programme pour faire découvrir et dialoguer les différentes cultures. À l'Aspirateur, c'est la fête jusqu'au 12 décembre. Ne manquez pas ce grand rassemblement d'œuvres d'artistes contemporains, dernier volet d'un triptyque philosophique proposé par l'Institut des Beaux-Arts de Besançon. Côté projet, c'est le grand chantier de cette fin d'année, la mise en place de nouvelles règles concernant le stationnement payant. Elles visent en priorité à soutenir l'activité des commerces de proximité. Une réunion publique sur ce sujet se déroulera le lundi 6 novembre au Palais du Travail. Autre projet, le renforcement de la vidéoprotection dans tous les quartiers de Narbonne. Pas moins de 30 caméras supplémentaires sont ainsi installées pour améliorer la tranquillité de tous. C'est déjà fini. Rendez-vous en décembre pour le MAG 6. En attendant, petit bêtisier. Au revoir et à bientôt. Est-ce que ça va? Oh, j'ai pas de barbe à papa sur les dents. Ha ha.